avez-vous réussi à créer le code d'automatisation? Nous allons vérifier cela ensemble en accédant à notre éditeur Visual Basic à l'aide de la touche de clavier Alt F11 par exemple. La procédure rattachée au bouton de commande s'appelle ici Export PowerPoint. Nous avons dû créer 5 variables pour réaliser ce travail. 4 variables sont de type Object, celle qui contiendra l'application PowerPoint, celle qui contiendra la présentation PowerPoint, celle qui contiendra les formes à l'intérieur des présentations et celle qui contiendra les diapositives dans la présentation. La variable de type byte nbshap permettra tant qu'à elle de compter éventuellement le nombre de formes contenues dans les diapositives de la présentation. Commençons par paramétrer l'objet application. Comme l'objet application a été créé à l'aide d'un type object, la variable doit être paramétrée à l'aide de l'instruction set. Attention toutefois, pour pouvoir manipuler les objets VBA de type PowerPoint, il faut être certain que la bibliothèque PowerPoint est bien activée dans votre éditeur. Nous allons donc accéder à la commande outils référence et nous allons vérifier effectivement ici que la bibliothèque d'objets Microsoft PowerPoint 14 est bien activée. Nous passerons donc par la méthode createObject qui recevra en valeur, en paramètre, PowerPoint.application. La propriété visible permettra de dire au système que nous souhaitons voir l'application apparaître à l'écran par-dessus l'application Excel. Une fois l'objet PowerPoint créé, il nous faut à l'intérieur aller créer une présentation. Donc toujours paramétrage avec set et l'application PowerPoint se voit donc ajouter des présentations. Mais il ne peut pas y avoir de présentation sans diapositive à l'intérieur. Donc ici, à l'aide toujours des instructions set, nous allons créer 2 diapositives grâce à la méthode add slide de notre objet présentation. Les index permettent de numéroter les diapositives, la 1 et la 2. Les layout qui reçoivent ici une valeur permettent de préciser le type de diapositive qui est créé, ici des diapositives entièrement vierges. Maintenant, nous allons retourner à Excel, sélectionner le graphique numéro 1 dans la collection des objets graphiques sur notre feuille de calcul active, puis tout simplement, grâce à la méthode copie, installer ce graphique dans le presse-papier. Retour à notre application PowerPoint. Nous accédons à notre deuxième diapositive et nous allons donc coller à l'intérieur le graphique contenu dans le presse-papier. Nous allons également stocker dans une variable nombre de formes le nombre de formes actuellement contenues à l'intérieur de la présentation. Ensuite, pour cette forme-là, puisque nous connaissons le numéro qui lui correspond, c'est le dernier numéro, donc le dernier objet, nous allons préciser la position de cet objet, sa largeur et sa hauteur, ce qui permettra donc d'établir le graphique à une position précise et une dimension précise. Nous allons ensuite nous intéresser cette fois au paramétrage des formes sur la première diapositive. Et cette fois, nous créerons une forme de type add-text box. Cette boîte de texte se verra préciser son orientation, son positionnement, sa hauteur et sa largeur. Une fois cette boîte de texte créée, nous allons pouvoir affecter à l'intérieur un contenu et préciser la police et la taille de ce texte.
Les éléments étant positionnés comme nous le souhaitons, nous allons procéder à l'enregistrement de la présentation, puis réinitialiser la variable application PowerPoint. Nous pouvons, si nous le désirons, bien sûr, fermer la présentation et quitter l'application. L'ensemble de ce code a été testé dans le logiciel Excel 2010. Merci d'avoir suivi ces quelques explications. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau TP.